Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KLH Conseil, la chaîne des conseils de professionnels immobiliers sur Colombe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pourrez vous abonner à notre chaîne et ainsi recevoir régulièrement tous nos conseils pour bien acheter, bien vendre, mais également bien gérer son investissement locatif sur le secteur de Colombe et ses environs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 7 dépenses à prévoir lorsque vous vendez votre appartement sur Colombe. C'est très important, notamment lorsque vous comptez vendre pour la première fois votre logement à Colombe, notamment en copropriété, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, d'anticiper tous les menus frais, notamment ceux qui effectivement seront obligatoires, dont vous ne pourrez pas faire l'impasse, mais également ceux qui effectivement sont facultatifs, mais qu'il est bon ensemble de parcourir puisqu'ils auront quand même un intérêt, notamment pour booster la vente de votre appartement à Colombe. On commence par la première dépense, c'est lié à l'estimation de votre bien. Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à ce qu'on peut penser, il est vrai que la quasi-majorité des professionnels de l'immobilier proposent l'estimation gratuite, mais il faut savoir également que si vous passez par notamment un notaire ou bien un expert immobilier, eh bien l'expertise immobilière, l'avis de valeur d'expertise vous sera facturé. Donc il faut au préalable, bien évidemment, demander un devis, voir l'utilité de cette expertise. Un simple avis de valeur fait par un expert agent immobilier local de votre commune pourra effectivement largement suffire. Si vous voulez pousser le curseur un peu plus loin et surtout si vous avez un besoin de calcul notamment fiscal ou de succession et surtout un avis certifié par un expert attitré, je vous invite bien évidemment à faire appel à donc un expert immobilier de votre secteur. La deuxième dépense à prévoir lors de la mise en vente et de la commercialisation de votre bien, c'est bien sûr tous les frais liés à la communication, à la publicité de votre annonce sur les différents supports de particulier à particulier, si on prend un projet de mise en vente en direct. Et la plupart de ces supports, comme PAP, Le Bon Coin ou autres, vont vous faire payer leur visibilité avec justement un forfait, des frais fixes et souvent une panoplie d'options de visibilité, d'annonce numéro 1, de biens coup de cœur, d'encarts mis en valeur, de manière justement à vous augmenter la facture. Vous aurez quand même l'option de certains supports d'annonces, alors soit généralistes, soit spécialisés dans l'immobilier, donc qui vont vous proposer une diffusion gratuite. Alors ça peut être en complément, intéressant, mais évidemment la gratuité vous pénalisera quant à la visibilité qu'offriront ces supports totalement gratuits. Pensez quand même à l'astuce des réseaux sociaux qui, même sur un moyen totalement gratuit, pourront vous permettre quand même de partager votre annonce, notamment sur des groupes, voire effectivement un partage simple sur votre mur auprès de votre cercle d'amis. Voilà, vous pourrez quand même passer à la caisse avec notamment Facebook Ads, on peut parler d'autres réseaux sociaux pour multiplier la visibilité de votre annonce. Troisième dépense à prévoir pour la commercialisation et la vente de votre appartement à Colombe, c'est bien sûr les diagnostics techniques immobiliers obligatoires. Il faut savoir qu'en copropriété, un bon nombre de ces diagnostics sont obligatoires et ça va surtout dépendre de l'époque de construction de votre immeuble, notamment s'il s'agit d'une copropriété datant d'avant 1949. Là, vous allez effectivement devoir passer en revue un bon nombre de diagnostics. Je pourrais faire une vidéo là-dessus et pourquoi pas inviter un partenaire diagnostiqueur qui pourra donner quelques détails techniques sur ces rapports. Mais gardez en tête que pour un immeuble très ancien, il va falloir effectivement au moins avoir une liste de 5 à 6 diagnostics, sachant qu'effectivement si vous avez de l'énergie gaz au sein du logement ou une chaufferie individuelle gaz, il faudra également intégrer un rapport gaz. Et donc la facture peut rapidement être assez importante. Il faut compter à peu près 100 € le rapport. Vient s'ajouter également un autre rapport nouveau en copropriété, en tout cas pas très récent, qui était plus connu sur la vente de maisons, c'est effectivement l'enquête de conformité quant effectivement à l'état du branchement à l'assainissement de votre bien. Et oui, malgré le fait que vous soyez
en copropriété et même malgré le fait que votre immeuble soit récent, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur certaines communes et notamment sur la ville de Colombes sur ce rapport assainissement qui est obligatoire, que vous pourrez mener entre l'avant-contrat et l'acte authentique à fournir impérativement à votre notaire et qui stipulera effectivement que votre bien, l'immeuble en question, est bien raccordé au tout à l'égout. Pour la commune de Colombes, ça rappellera aussi simplement que eh bien, le réseau est non conforme puisque la municipalité n'a pas entrepris, encore une fois, les travaux séparatifs donc du réseau eau pluviale et eau usée. Voilà, ce rapport est obligatoire, comptez à peu près en moyenne 170 à 180 euros, rien que ça, pour ce rapport assainissement. Quatrième dépense obligatoire pour la vente de votre appartement, c'est effectivement tous les frais liés à l'avant-contrat jusqu'à l'acte authentique. Donc là, vous allez passer en revue, pareil, des frais obligatoires, le fameux prêt état daté. Vous êtes en copropriété, c'est un document qui va vous permettre de donner une information, des informations capitales à vos futurs acquéreurs. C'est en gros une photographie à l'instant T de votre situation comptable vis-à-vis de votre copropriété, mais également l'information d'éventuelles procédures de l'endettement de la copropriété. Ce document est obligatoire pour l'avant-contrat et alors son tarif varie énormément d'un syndic à un autre. Comptez plusieurs centaines d'euros. Si je prends nos dossiers de vente sur la commune de Colombes, on est en moyenne sur 300-350 euros. Hein, ça peut rapidement monter, ça peut également être une bonne surprise sur certaines copropriétés où là, la note peut être effectivement bien plus faible. Ça n'est pas tout, hein, donc entre l'avant-contrat et l'acte authentique, d'autres frais obligatoires vont vous attendre. Vous avez notamment les frais anticipés liés au remboursement de votre emprunt. Donc effectivement, si vous n'aviez pas entre-temps négocié la gratuité de ce remboursement anticipé, il faudra passer à la caisse, à l'acte authentique, et ça vous sera prélevé à la source. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Pareil, dans le même esprit, au niveau du financement, si votre garantie de prêt était une garantie hypothécaire, et effectivement, donc là, au niveau de la garantie hypothécaire, il faudra compter sur les frais de main levée que vous devrez supporter, de manière à ce que votre futur acquéreur arrive avec un solde à zéro et que donc la transaction puisse se faire. Et enfin, bien sûr, l'éventuelle taxe sur l'éventuelle plus-value à la revente. Voilà, donc là, on s'adresse évidemment uniquement sur la revente de résidences secondaires. Si vous revendez votre résidence principale à Colombes, ne tenez pas compte de ces frais qui, heureusement, effectivement, ne vous concerneront pas. Voilà, très important, on pourra également faire une vidéo par rapport à la taxe sur la plus-value, au côté fiscalité immobilière des résidences secondaires, puisqu'il y a un vrai impact financier qu'il est bon aussi d'intégrer. Voilà, on a passé en revue les dépenses obligatoires. On va pouvoir enchaîner cette fois sur les dépenses dites facultatives, mais qui vont justement pouvoir vous aider malgré tout à booster la vente de votre appartement à Colombes. Eh bien, on va passer en revue la première dépense facultative, c'est la dépense liée à la préparation et à la mise en valeur de votre bien. Donc ça va concerner les services de homestaging, donc autrement dit, de préparation de votre bien avec l'existant pour la vente. Donc là, vous pourrez faire appel à un homestager qualifié, professionnel, qui, moyennant un contrat de prestation, vous facturera la prestation. Vous pourrez aussi faire appel au service d'une agence immobilière spécialisée en homestaging, qui en général supportera en fait elle-même le coût de cette prestation, mais l'intégrera sur les honoraires. Donc pour vous, je dirais le coût ne va pas se ressentir en général. Effectivement, elle intègre en contrepartie d'une exclusivité le coût de cette prestation. C'est également dans son intérêt que de bien préparer votre bien pour la vente. Voilà, il y a d'autres services de valorisation et de préparation, notamment la vidéo, la visite virtuelle et bien sûr le shooting photo. Évidemment, hein, si vous décidez de sublimer votre bien via un photographe professionnel, il faudra passer par la case caisse et financer ce coût qui vraiment vaut le coup quand même, hein, puisque effectivement ça va doper la visibilité de votre bien. J'avais fait une vidéo d'ailleurs que je vous recommande sur notamment l'impact de la préparation, de la notion d'attractivité de votre bien
et l'attractivité passe par une bonne préparation, shooting photo de votre appartement. Je vous mettrai le lien de cette vidéo sur le descriptif de cette même vidéo que vous suivez. Voilà, donc on a parlé de la partie service, mise en valeur de votre bien pour les dépenses facultatives. Il y en a d'autres. Il y a bien sûr les frais d'honoraires de l'agent immobilier qui pourra être en charge de la commercialisation de votre bien. Ces honoraires ne seront perçus qu'à l'acte authentique et qu'en cas de réalisation de cette vente. Voilà, donc ces frais, bon, bah, évidemment, sont en moyenne de 5 à 6%. Bien sûr, ils dépendront du prix net vendeur et vous pourrez comparer ces barèmes d'honoraires puisqu'ils sont disponibles sur les sites des agences immobilières. Voilà, donc ça c'est très important. Notez quand même que la fixation des honoraires d'agence sont libres aujourd'hui et souvent, on pourra faire une vidéo par rapport aux frais, aux honoraires agences, parce que c'est souvent un thème qui plaît aux vendeurs et c'est un critère de comparaison. Il est important donc de mettre face à un montant d'honoraires, bien sûr, des moyens qui sont mis en place. Et enfin, je termine bien sûr par des derniers frais non négligeables, mais qui restent facultatifs, c'est les frais liés au déménagement. Et oui, donc vous pourrez choisir de vous-même, avec vos amis, vous retrousser les manches et faire vous-même les cartons et assurer le déménagement, ou alors faire appel à un professionnel. Donc là, pour le coup, c'est des frais quand même qu'il va falloir prévoir et anticiper en amont. Petite astuce, pensez tant qu'à faire à choisir, si vous faites appel au service d'un professionnel immobilier sur Colombes, faire appel au service d'un agent qui va avoir dans sa panoplie de services le service d'une conciergerie qui intégrera notamment l'appel d'offres et le comparatif de déménageurs. Ça va vous faire gagner un temps fou et vous serez sûr du coup d'avoir fait jouer la concurrence et de choisir le professionnel ayant le meilleur rapport qualité-prestation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné suffisamment d'éclaircissements sur les frais obligatoires, mais également facultatifs que vous devrez supporter pour la vente de votre appartement à Colombes. Dans le cas de la vente d'une maison, vous aurez simplement à supprimer tout ce qui est lié à la copropriété, notamment les frais de prêt état daté. Et pour les diagnostics techniques, on rejoindra à peu près le même format. Il faudra tenir compte de l'époque de construction de votre maison. Vous ne pourrez pas échapper notamment donc aux fameux diagnostics liés à l'assainissement. Voilà, mettez-nous un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, vous a servi. N'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, voisins qui pourraient avoir un projet de vente et puis surtout qui ont besoin de se rappeler du coût et des frais qu'ils devront supporter lors de cette commercialisation. Je vous mets bien évidemment en lien dans la description de cette vidéo un article de notre blog qui justement reprendra ce thème lié aux frais qu'attendront tout vendeur d'appartements et de maisons à Colombes. Et puis bien sûr, je vous laisse encore une fois partager cette vidéo et nous poser vos questions. On se fera le plaisir avec mon équipe d'y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes ventes immobilières et puis à très bientôt. Bye bye.